Allez, merci de choisir Perfect Télévision. Vous êtes dans Perfect Presse, madame, messieurs. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par le processus électoral qui est presque à la fin avec les requêtes au niveau de la Cour constitutionnelle. Moïse Katumbi et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, sont devant la Cour constitutionnelle. C'était d'ailleurs depuis le vendredi. Noël Tchani, candidat président de la République, a demandé l'invalidation de Moïse Katumbi Tshapwe et Seth Kikouni, encore un autre candidat président de la République, demandait aussi l'invalidation de la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce jour, nous assistons à un débat purement juridique. Cependant, les journalistes ont également leur point de vue à donner. Sur ce plateau, nous recevons pour vous les journalistes, les confrères, les estimés confrères. Je commence par Pius Romain Roland. C'est un journaliste indépendant, un habitué de Perfect Télévision. Bon après-midi, Pius Romain. Merci beaucoup, chers confrères. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Également aussi saluer les amis qui sont sur ce plateau. Et dire que le processus électoral réellement est en panne. Et en panne pourquoi? Parce que les pesanteurs qui sont mis en place ne garantissent pas que nous serons le 20 décembre à poser nos bulletins dans les urnes. Mais ici, je voudrais d'abord saluer tous les téléspectateurs et aussi remercier la société ivoirienne. Non, ça me fait plaisir parce que je sais que vous y étiez tout récemment. Oui, j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais représenté, j'ai accompagné en fait la délégation médicale des médecins du centre hospitalier Initiative Plus. Et vous savez que ce centre qui est dans l'Interland de Kinshasa et un autre ici sur Boulevard et un autre qui est sur Flamboyant, sa notoriété a traversé les frontières. C'est ce qui a fait à ce que la société ivoirienne des neurochirurgiens a invité Marie-Olive Lembe-Kabila, également le médecin congolais de Chypre, pour aller célébrer la journée internationale de la Fédération de lutte contre l'hydrocéphalie spina bifida. Oui. J'ai eu le privilège d'être dans une même délégation avec le coordonnateur de la cellule de communication de Marie-Olive Lembe-Kabila, Adam Chélissi, également avec Madame Suzy Kibira, qui est journaliste de la RTGA, et aussi Trésor Kapangou. Nous avons accompagné ce médecin. Madame Olive Lembe-Kabila a été là sur place? Malheureusement, elle n'a pas été sur place, elle a été représentée, puisque son agenda était tellement chargé. Elle était représentée par le coordonnateur de la cellule de communication. Moi, j'ai eu le privilège d'être dans la salle d'opération. Ok. J'ai assisté à l'opération de 3 fillettes. Une fillette de 4 mois, une fillette de 11 mois, une fillette de 14 mois. Et l'expertise médicale congolaise n'est pas à douter. Oui, en tout cas, nous allons organiser une émission spécialisée pour en parler. D'ailleurs, je vous l'ai dit, bientôt là, nous allons faire la rétrospective de 5 ans des activités de Marie-Olive. À cette occasion-là, nous allons en profiter justement pour... Là, je te dis qu'il y aura balbutiement des cœurs, puisqu'on va montrer ce qu'elle a fait en faveur de ses compatriotes, gratuitement. Notamment plusieurs campagnes médicales gratuites
et également sauver les vies humaines des enfants qui souffrent de l'hydrocéphalie. Merci beaucoup, Pius Romain. Ce n'était que l'introduction. Bienvenue. Pius Romain, juste à côté, Marc Gardi-Diana. Il est journaliste. Je sais que lui, il a un média en ligne. Les Francs-Tireurs. Les Francs-Tireurs.net. Vous tirez beaucoup? Non, pas forcément. Nous, on ne tire pas sur les individus, mais sur les idées. Oui. Nous, on a fait le choix d'être engagés, mais pas partisans, c'est ça. Je n'ai jamais publié, jamais publié mon article dans les Frontières. Vous allez publier. Vous êtes les bienvenus, en tout cas, à n'importe quel moment. Je crois que, merci Merveille pour l'invitation. Je salue le co-débatteur, mais également ceux qui nous suivent à travers leurs petits écrans. Merci beaucoup. Ce n'était que l'introduction aussi. Nous avons également Yves Bouya. Il vient tout droit du Paris. Ça se voit d'ailleurs sur le plateau, il vient de Paris. Écoutez, j'ai dit bonjour sur ce plateau aux amis, collègues que j'apprécie, notamment Pius Romain Roland, Mike Gardi-Diana, qui est le digne successeur de son père. Ah oui, hein? Ouais, parce que quand vous débattez avec Mike Gardi-Diana, vous sentez qu'il élève le débat, et j'ai toujours dit à son papa que vous pouvez pas partir en paix, mais vous reposez calmement chez vous à la maison, parce que la relève qui vous représente est complètement assuré avec ce que Mike Gardi a toujours fait dans la corporation. Donc ça signifie que les vieux Mike et les vieux Diana n'a pas prêché dans les déserts en ce qui concerne l'éducation de ses enfants. Oui. Quand vous avez déjà l'un de ses fils biologiques sur ce plateau en train de défendre les idées, vous comprenez que le vieux a été dur pour l'éducation de ses enfants. Paris, donc, comment va Paris? Non, Paris va très bien. Les Congolais de Paris. Les Congolais, saluer Simon Missak aussi. Non, c'est moi qui présente les Congolais de Paris, je leur dis ici bonjour. J'ai rencontré des Congolais, que ce soit des Congolais de l'Union sacrée, de l'UDPS, de l'opposition. Tous m'ont très bien accueilli. On a parlé et discuté Congo. J'ai rencontré des Congolais aussi pro-Kabila qui adorent, qui adulent Kabila comme à Paris, comme Pius Romain Roland. Des pro-Fayoul aussi. Des pro-Fayoul aussi. J'ai entendu quelqu'un dire que Yves Bouya est devenu trop dur vis-à-vis des Non, écoutez, qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré des Congolais purement des kabylistes patentés avérés. Je cite ici Narli Amissi, qui est vraiment un Congolais qui a les 100 kabylistes en lui et qui pour lui pourra tout faire pour JKK. Je les ai rencontrés et on a tous parlé Congo. Donc ils n'ont pas vu mes convictions politiques, que ce soit de l'UDP, de l'Union sacrée. Ils ont dit Yves Bouya, tu es compatriote, tu défends des idées, tu défends des valeurs. Moi, je ne suis pas dur envers Fayoulou. J'ai dit ici que Fayoulou était un leader politique qui avait pris une position et que par après, il est revenu sur sa décision. Dans l'entretemps, rien n'a changé sur ses revendications, notamment les fichiers électoraux. Et quand moi j'ai dit, monsieur le président, les présidents élus, si vous y allez déposer votre candidature, vous allez tomber dans l'inconstance politique. Oui. Parce que jusque-là, c'était le seul leader politique qui n'était pas encore, qui n'était pas tombé dans l'inconstance. Il y avait deux forces qui avaient levé l'option de ne jamais déposer la candidature. C'était Fayoulou avec Kabila et l'FCC. Lui, il a changé à la dernière minute. Il laisse Kabila dans sa position et ça regarde Kabila, ça réconforte Kabila dans sa position. Ça donne une image que les kabylistes sont sérieux. C'est des personnes qui respectent leurs paroles, les engagements, la parole donnée. Ce que Fayoulou n'a pas fait. Et pour dire ça, il faut remuer ciel et terre. Il ne faut pas remuer ciel et terre. Il faut dire la vérité aux Congolais. Et moi, j'avais toujours dit, comme le président Martin Fayoulou, le président élu, a pris cette décision, moi, je ne saurais pas l'accompagner dans cette décision. Alors, mais comme journaliste, comme il est resté téméraire dans sa prise de position, il est allé déposer sa candidature. Moi, je vais observer comme journaliste et aussi voir tout ce qui fera en bien ou en mal, en bien pour le Congo. Je soutiendrai, mais ma seule position, le seul bémol, je m'y étais opposé sur les dépôts de sa candidature. Ce n'est pas très dur envers lui.
une position que j'ai prise comme journaliste, pas comme partisan de l'idées, encore moins comme militant, encore moins comme communicant. Ah ouais. Je le fais comme journaliste et en toute responsabilité. Merci beaucoup. Alors, en attendant que les micro-cravates n'arrivent, Simon Issako peut quand même prendre le micro de Yves Bouya pour qu'il parle, pour qu'on ne dise pas que les gens empêchés Simon Issako de se présenter comme tout le monde. Simon Issako, je vous reçois. J'ai vu un tweet que vous avez fait sur Moïse Katumbi. Vous m'avez envoyé ça aujourd'hui, je crois, hier. Ah, c'est la salutation donc. La salutation, oui. Ah, ok. C'est la salutation avec... je salue les confrères avec qui nous allons partager ce plateau. Je salue Mike Gardidiana, je salue Pius Roland. Merci beaucoup. Merci. Je salue Yves Bouya qui, malheureusement, lors de son séjour à Paris, n'a pas vu les Congolais qui aiment Tshisekedi. Il a seulement vu les Congolais qui... Non, mais il a dit ici qu'il a vu... Non, il ne l'a pas dit. Seulement les Congolais qui aiment Katumbi, qui aiment Fayulu, peut-être aussi Mukwege, mais il n'a pas vu les Congolais qui aiment Tshisekedi. Mais je sais qu'ils sont là. Ils sont là et ils sont partout à travers le monde. Il a dit... Il m'a volé mon micro. Oui. J'ai dit, j'ai vu tous les Congolais de tous bords, de l'UDPS, de l'Union Sacrée. J'ai dit ça. Voilà, merci beaucoup. Il a vu tout le monde en tout cas. J'ai vu tout le monde, monsieur. Ok. Poursuivez. Merci. Eh bien, s'il faut parler du tweet, c'est une information. Vous savez, les journalistes ont plusieurs sources d'informations. Il y a un fait. Le fait aujourd'hui, c'est que Moïse Katumbi est à la Cour constitutionnelle pour pouvoir défendre sa candidature parce que il y a Noël Tchani qui estime qu'il doit être invalidé pour les raisons qu'il a avancées. La Cour constitutionnelle avait organisé une audience, c'était hier vendredi. Et bien, maintenant, nous attendons la délibération, le verdict qui va tomber le lundi. Mais n'empêche aux journalistes de fouiller, entrer dans des couloirs pour savoir ce qu'il y en est. Et donc, avant que chaque décision ne soit rendue publique, en amont, on décide toujours. Oui. On décide toujours. Donc, si je peux avoir des bribes d'informations par rapport à ces faits-là, je ne vois pas les mal qu'il y a dans ça. Selon vos sources, la demande de Noël Tchani sera rejetée parce que Noël Tchani, en fait, est venu avec élément de preuve l'article des Jeunes Afrique. Mais ça, c'est toi qui me comprends. Non, mais c'est ce que je vous complète, vous voulez dire. C'est-à-dire que vous soutenez que M. Noël Tchani n'a apporté aucune preuve devant la Cour constitutionnelle, c'est ça? D'après les avocats de Moïse Katumbi, oui, Noël Tchani n'a apporté aucune preuve devant la Cour constitutionnelle. Il s'est apporté avec un article des Jeunes Afrique. Ça ne doit pas constituer une preuve matérielle. Donc, il doit avoir des preuves assises, fondées pour pouvoir convaincre les juges. Ben, nous attendons parce qu'on a eu des informations du couloir et nous attendons l'information. Quelles sont les informations du couloir à part l'article des Jeunes Afrique? J'ai vu votre tweet. Et donc c'est cela l'information. Vous n'avez que ça comme information du couloir. J'ai dit c'est cela l'information du couloir. Et donc nous devons attendre maintenant l'information officielle qui sera rendue publique le lundi. Alors merci beaucoup. Je te redonne la parole à Pius Roland pour entrer dans le fond de ce sujet. Aujourd'hui, Noël Tchani insiste. Moïse Katumbi n'est pas congolais. Il est allé plus loin jusqu'à la Cour constitutionnelle pour demander l'invalidation de Moïse Katumbi. Mais selon l'avocat de Moïse Katumbi, d'ailleurs, nous allons l'écouter, Maître Hervé Diakité, c'est tout à l'heure après votre première prise de parole. Monsieur Noël Tchani se base sur un vieux article de Jeune Afrique. Merci beaucoup. Vous avez un commentaire à faire? Merci beaucoup, cher confrère. Vous savez, la société congolaise souffre beaucoup d'état. Et il y a de ces individus qui, parfois, il ne faut jamais citer leur nom, puisque lorsque vous citez les noms, ça vous donne la nausée de vomir. Là, vous parlez de qui? Je dis, dans la société congolaise, il y a des individus, des antivaleurs, qu'il ne faut jamais citer leur nom. Lorsque vous citez le nom, ça vous donne la nausée de vomir. Vous savez,
Nous ne sommes pas dans un royaume. Nous sommes dans une république. La république est assise sur les lois, le principe. Et notre loi est codifiée, c'est-à-dire c'est inscrit dans les différents arsenals juridiques. Ce n'est pas un individu qui peut prendre un article et puis venir avec comme élément de preuve. Les seuls éléments de preuve qui justifient, l'autre fois j'étais ici, je redis encore, Siméon n'est pas congolais. Pourquoi? Juridiquement, il n'est pas congolais. Pourquoi vous dites ça? S'il me brandit son certificat de nationalité, il est congolais. Marc n'est pas congolais. Si, moi j'en ai, nous en faites pas. Voilà un vrai congolais. Et tu penses que moi je parle ça? Voilà un vrai congolais. Certificat de nationalité. Voilà. Nous tous, même moi, j'en ai. Voilà, certificat de nationalité. Ce n'est pas un article de Jeune Afrique que tu peux venir avec. C'est un certificat. C'est de la légèreté, ça. Donc, tu Ah oui, il a dit. Tu me non, je le complète. J'ai dit que c'est de la légèreté, ce qu'il a fait. Ah, ce que Nortiani a fait. Oui. Ah, heureusement. Et donc, je disais, lorsque vous êtes devant les juges, lorsqu'il y a un faux, il faut produire un vrai. C'est ça le principe. Lorsque vous n'avez pas ces éléments, vous n'avez pas à produire autre élément. Lui-même là, celui-là là, qui a cité le nom de Moïse, qui a mis la requête à la Cour constitutionnelle. Mais son fils est américain. Ça, ce sont les propos de son ex-époux. Mais son fils peut être américain et lui congolais. Et je me suis toujours posé la question, comment moi, Pius, je suis congolais et mes enfants sont français? Ça peut arriver. Non, ça moi, peut pas. moi, j'en connais beaucoup. Hein. C'est une insulte. Pas beaucoup. C'est une Il y en a insulte. plusieurs. Il y en a plusieurs. Surtout au niveau des décideurs. Voilà. Moi, je connais un journaliste qui est congolais, sa femme congolaise, mais Ses enfants. qui a un enfant américain. C'est une insulte. Il faut aimer le Congo. Il faut aimer la République démocratique. Alors, dans le cas de Katumbi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand complot. Nous, en Swahili, tu parles le Swahili? Un peu, hein? Tu parles le Swahili? L'émission en français. Nous, en Swahili, on dit... C'est une langue nationale. Nous, en Swahili, on Comme dit... le cahier de charge. Kishishi unikwale uyue sababa. Traduit pour les téléspectateurs. Pour les téléspectateurs, c'est-à-dire quelqu'un est à la recherche d'une embuscade pour se cogner et trouver un prétexte. Les régimes en place cherchent un prétexte pour justifier la non-tenue des élections. Moi, plusieurs fois sur le plateau, je vous dis, je ne crois pas à ces élections, surtout à Kadimala, l'observateur. Je ne crois pas à ces élections. Mais regardez ce qui se passe à la Cour constitutionnelle. À la même date. Oui. Kikouni va déposer la requête. Reçu au greffe. Inscrit 009. C'est le 23, non? Oui. Octobre. Et inscrit 009. Vous avez quelqu'un d'autre, c'est-à-dire entre 009 oui. et 0011, il y a 0010. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui a déposé la requête. Mais c'est lui que vous avez cité les noms là. Vient avec sa requête 0011. Mais celle-là est reçue, est déclarée recevable. Mais celle de cette Kikouni est frappée de forclose, de retard. Alors, je suis allé poser la question à Dieu. Et à Taclès. Tu connais Taclès? Allez-y. J'ai posé la question. Et à Pythagore. Mais entre 9 et 11, qu'est-ce qui vient avant? Tous m'ont répondu 9. Mais comment 9 peut être frappé de retard, de dépôt, mais on prend 11, on déclare recevable. Mais le procureur a justifié, il a donné des explications de droit. Nous ne sommes pas des juristes, des hommes de droit. Bien sûr.
je fais le droit. Avant d'entrer dans les fonds, il y a la procédure. Première procédure, est-ce que la requête a été déposée en bonne et due forme? Oui. Estampillé 009. C'est-à-dire, elle a été reçue. Oui. Déposée. Quelqu'un d'autre qui vient avec une requête 0011. Mais on dit à la requête précédente, elle est frappée de forcluse. Parce que... Puisque on attaque un frère apparenté à un frère qui est à la Cour constitutionnelle. Ah, ça c'est selon vous. Non, c'est pas selon moi. C'est connu, non? Connu par qui? Par tout le monde. Ah, pas Attends, sinon... Pas non, ma- attends, je lui donne. C'est le professeur d'enseignement d'art. Je te À la parle. Cour constitutionnelle, il y a un Kassaïen. Non, n'entrez pas dans ce débat-là. Non. Tous, n'entrez pas dans ce débat de Kassaïen. Le plus. Là-bas. S'il te plaît, mais c'est- n'entrez pas dans ce débat de Lui, Kassaïen. c'est le débat qu'il aime le plus. Dans tous les plateaux, dans ça. N'entrez pas dans ce débat de Kassaïen. Il faut entrer. Je vais les rencontrer, laisse-les. Il faut entrer. Tu sais pourquoi? Parce que ces gens ici, on fait voir à tout le monde qu'il n'y a que les Kassaïens qui sont intelligents. Comment ça? Eh bien oui, c'est ça, je te montre comment ils ont créé le tribalisme et la fissure dans la communauté. Cour constitutionnelle kassaïenne, Banque centrale kassaïenne, Finance kassaïenne, Intérieur kassaïenne, Justice kassaïenne, CENI kassaïenne, candidat qui est protégé kassaïen. Et vous pensez que toutes les communautés là... Non, mais ce sont des hommes compétents. c'est ça, c'est que Kazadi, c'est un non, titan. c'est ça ce que j'ai dit. Donc, dans la communauté de Marc Grady, il n'y a que des incompétents. Dans la communauté de Yves, il n'y a que des incompétents. Mais Laisse-moi chuter. Non, non, bon, je suis en Laisse-moi, 30 secondes laisse-moi, pour que laisse-moi la parole tourne parce que... Pourquoi je dis ceci? Noël Tchani est venu ici, candidat en 2011. Candidat sur le plateau. Oui. Il n'a jamais battu campagne. Je l'ai retrouvé. 2018. Hein. Je l'ai trouvé à Univers Groupe Télévision. Je dis, mais moi je venais de Maïndombe. En pleine campagne, je venais de Maïndombe. Je dis, mais toi tu es candidat président de la République sur les micros là, devant les micros. Mais là, à Maïndombe, j'ai posé la question, on ne te connaît pas. Comment tu seras élu? Aucune réponse. Il revient à la charge en 2023. Je ne vais pas poser la question qui lui a donné la caution, puisqu'on connaît déjà ce qui se passe. Alors, je suis tombé sur un document de la CENI. La CENI me dit ceci. Voici le document de la CENI. Je demande l'indulgence aux téléspectateurs. La CENI dit ceci. En effet, Commission électorale nationale indépendante, CENI. En effet, s'agissant de la nationalité des candidats, le deuxième alinéa, point premier de l'article 104, susvisé fait obligation au candidat président de la République de joindre à son dossier de candidature un certificat de nationalité. L'article 104, alinéa 2, dispose que sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après. 1. Certificat de nationalité. 2. Extrait de casier judiciaire en cours de validité. 3. Une photocopie de la carte d'électeur. 4. Un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature non remboursables de 160 millions de francs congolais versés dans le compte du Trésor public. 5. L'original de la lettre d'investiture conforme du candidat par son parti politique ou son regroupement politique. On peut déjà se limiter à ça. Attends, c'est important. Tu parles à l'essentiel. C'est important. Tu parles à 6. l'essentiel. Une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou universitaires. Pourquoi j'ai tenu au 6 là? Ça va chauffer. Au 6. Dans votre Même deuxième prise en de conclusion, parole, oui. en l'espèce, M. Katumbi Tchap a effectivement joint à sa déclaration. Ça, c'est la CENI. C'est la CENI. Oui. A joint à sa déclaration de candidature les certificats de nationalité numéro. Puisqu'en droit, il faut toujours une preuve. Oui. 012, notez, 012, 73, 81, lui délivré le 20 avril 2015 par le ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Pas par le ministre, ministère, c'est-à-dire l'administration. Ministère.
C'est pour cette raison que la CENI a déclaré sa candidature recevable. Maintenant, le théâtre que nous vivons à la Cour constitutionnelle, on veut arriver à ce que je t'ai dit en Swahili. C'est-à-dire invalider un candidat, créer un précédent pour justifier la non-tenue des élections. Alors, merci beaucoup. Marc Gardidiana, vous avez suivi religieusement puis sur Romain. Roland, est-ce qu'il s'agit ici de ce qu'il vient de dire à sa chute, créer quelque chose pour justifier le report des élections parce que la CENI n'est pas prête, parce que la République n'est pas prête pour organiser les élections? Bon, écoutez, je crois que c'est une émission débat, puisqu'on remet à sa lecture, son point de vue. Je reste quand même convaincu parce que moi, dans mon esprit, c'est-à-dire quand on veut aller dans la théorie du complot, généralement, il faut avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir... rapprocher un peu du micro. Quand on veut aller dans les théories du complot, il faut suffisamment avoir des éléments pour pouvoir en rendre factuel. Oui. Cependant, je pense aussi, c'est son point de vue, je le respecte, mais je pense qu'aujourd'hui, si il y avait intention de pouvoir n'est pas aller aux élections, l'opposition congolaise avait déjà tendu une perche que le pouvoir n'avait qu'à saisir, l'hypothèse d'un dialogue. Je crois qu'en mon sens, logiquement, si le pouvoir ne voulait pas aller dans les élections, la perche lui tendue du dialogue était un appât essentiel pour pouvoir y aller. Mais n'empêche que dans le lexique politique, je l'ai dit au pluriel, le mot jamais n'existe pas. Il est peut-être possible que plus Romain ait raison, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a eu suffisamment d'éléments qui pouvaient servir d'alibi au pouvoir, s'il voulait aller dans un glissement, de pouvoir le saisir, le dialogue, les différents blocages à gauche et à droite, évoquer les questions de moyens, puisque on est dans un contexte économique assez asphyxiant. Il y en a plein. Mais à la Cour constitutionnelle, c'est ce qui se passe. Revenons sur la question de la Cour constitutionnelle. Oui. Je crois que je veux revenir sur un élément essentiel. Heureusement qu'il a lu la déclaration de la CENI. La CENI vous a dit, et moi je me réjouis du fait que la CENI, pour cette fois-ci, a fait un contrôle en amont dans les dépôts des dossiers. Avant, il y avait des réceptionnistes. Quand quelqu'un arrivait avec son dossier, il le déposait. La CENI évaluait la forme des dossiers sans le candidat et à la fin des comptes, la CENI pouvait se prononcer pour dire le dossier était incomplet et raison pour laquelle on a invalidé les candidats. L'idée de vouloir contrôler en amont évite les tensions qui peuvent arriver. C'est-à-dire on arrive, le document sont pas, on a dit vos documents ne sont pas au complet, allez remplir, vous êtes dans les délais, revenez. Ce contrôle en amont nous a permis d'avoir, bon, en fait, je crois que peut-être pas nous, parce que le contexte politique est différent, mais a permis à la CENI de se mettre en dehors des péripéties politiques comme on en a l'habitude. Maintenant, on parle du cas de Moïse Katumbi, je crois l'avoir déjà dit, je vais me le répéter. Le contexte ici, c'est qu'il y a deux courants. De l'autre côté, on dit qu'il n'est pas congolais parce qu'il aurait une autre nationalité. De l'autre côté, on dit qu'il a la preuve d'avoir un certificat de nationalité lui délivré en 2015. Quelle est la réalité de choses? Parce qu'on peut avoir un certificat de nationalité délivré en 2015. Et ne pas être congolais. Non, mais laissez-moi finir. Pas être congolais parce que Moïse Katumbi, d'origine, à moins que quelqu'un me dise le contraire, moi je sais qu'il est congolais. Je l'ai connu congolais, je sais qu'il est congolais, au-delà de ce que les gens peuvent raconter. Maintenant, on peut avoir le certificat de nationalité de la RDC délivré en 2015. Mais que par la suite, on a obtenu une autre nationalité. Le caractère exclusif de la nationalité congolaise vous disqualifie automatiquement. C'est ça la réalité des choses. Oui. Le problème, c'est que les gens qui veulent aller accuser, ça ne sert à rien de pouvoir aller là-bas dire qu'il n'a pas la nationalité congolaise, mais c'est prouver qu'il détient, à la limite, de prouver qu'il détient concomitamment une autre nationalité, ce qui, d'office, lui disqualifie et lui fait perdre sa nationalité congolaise. C'est ça la réalité juridique dans l'affaire. Il ne suffit pas de brandir, il ne faut pas surtout pas aller prendre des éléments d'enquête d'un média, aussi crédible soit-il, pour pouvoir en faire une preuve matérielle. Donc ici, la question c'est, avoir un certificat, ok, nous savons aussi que c'était un contexte politique dont on maîtrise, parce qu'il y a un doute que les gens se disent. À l'origine congolais, pourquoi avoir attendu 2015? Si je m'abuse, c'est déjà après avoir assumé des fonctions pour obtenir ce certificat de nationalité. C'est à ce niveau-là que dans le passé, ça rend les choses compliquées. Mais aujourd'hui, certes, il a cette nationalité-là, il a ces certificats-là, mais la question, est-ce qu'il détient concomitamment la nationalité congolaise avec une autre nationalité? Qui arrive à prouver cela? Il n'a même pas besoin d'aller par à gauche et à droite, dès lors que la Cour a la preuve qu'il y a une autre nationalité que lui détient, il perd automatiquement sa nationalité congolaise
et il est disqualifié parce qu'il perd ses droits politiques au niveau de la présidentielle. La logique est simple. Maintenant, la question c'est, on ne va pas s'attaquer à la Cour qui fait son job. Le contexte politique, je suis de ceux qui estiment qu'il ne faut pas qualifier les infractions envers les actes. C'est un crime juridiquement. Aujourd'hui, la CENI a déjà suffisamment apporté des preuves parce que parmi les parties, dans comment je peux le qualifier, je ne vais pas dire feuilleton judiciaire, mais dans ces dossiers au niveau de la Cour, la CENI est constituée en partie, je crois, à ces niveaux-là. La CENI a déjà donné ces éléments à justifier pourquoi elle, en tant qu'organe technique, avait jugé valable et valide le dossier des Mais comment interprétez-vous en fait l'argument du procureur général près la Cour constitutionnelle, Moukolo, si je ne me trompe pas, là où il demande que la requête de cette Kikouni soit rejetée, alors que... Pour forclusion. Oui, alors que cette Kikouni, en fait, a déposé sa requête avant la requête de Noël Tchani. Qui est déclaré recevable. Qui est déclaré recevable. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas un gnonciologue, c'est des questions juridiques. Je ne vous dirai pas ici que j'en suis spécialiste, mais je vais vous donner ma lecture à moi en tant qu'intellectuel. Oui. Je crois qu'à ces niveaux ici, l'élément qui peut jouer en faveur, c'est que il y a deux sources de compétences. Il y a la formation, il y a l'expérience. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui sort déjà d'un mandat, aujourd'hui, si on dit que non, il y a eu fraude au niveau des documents déposés, notamment ces diplômes. Vous savez, c'est quoi la conséquence juridique à mon sens? Si on les lui retire, ça veut dire que à ce niveau-là, la sanction doit être rétroactive aussi. Donc il doit perdre automatiquement. Il perdra automatiquement son mandat. Et en fin de compte, où allons-nous? Voilà pourquoi on doit fermer les yeux. Non, c'est pas question de fermer les yeux. La question, c'est à ce niveau-là, le doctrinaire, je leur laisse. Moi, j'ai l'habitude d'écouter, je vais écouter différents points de vue et on saura. Mais à ce niveau ici, est-ce qu'on peut aller remettre la question de quelqu'un qui a déjà postulé une première fois, cette CENI-là a validé, la Cour a validé, et il a exercé un mandat, il va en redemander un deuxième. Est-ce que le document à ces niveaux-là semble être recevable? Je ne pense pas avoir les compétences pour pouvoir y répondre maintenant, mais intellectuellement, je pense que si jamais juridiquement, on tombait dans le cas où, effectivement, on donne raison à cette Kikouni, la rétroactivité voudra à ce qu'il y ait une sanction qui non seulement va exiger la cessation immédiate de sa prestation en tant que chef de l'État, mais après, il devrait y avoir d'autres conséquences. La question c'est que, est-ce que juridiquement, on arrivera là? Je crois qu'à ce niveau ici, pour moi, je pense aussi que dans la logique de choses, au-delà du contexte, on est africain, oui. Au-delà du contexte politique africain qu'on connaît, chef de l'État en activité, qui déjà exerce son pouvoir, vous venez pour dire que non, je remets en question ses diplômes. Il faut d'abord faire... Pour moi, il y a une jurisprudence qui parle en sa faveur. À ce niveau-là, je ne vois pas en quoi quelqu'un comme moi, qui n'est pas juriste, irait mettre là, mais je crois que logiquement, pour moi, je pense que on peut passer à autre chose que de revenir là-dessus. Yves Bouya, c'est son avis. Vous allez répondre. Yves Bouya, aujourd'hui, à la Cour constitutionnelle, ça chauffe. Permet que je parle en ces termes. Le même procureur général qui se battait avec Matata Ponyo, aujourd'hui, se bat avec Moïse Katumbi. Apparemment, à en croire Maître Hervé Diakese, c'est de l'acharnement contre le candidat Moïse Katumbi. Puis Romain pense la même chose et beaucoup de Congolais aussi pensent ainsi. Vous, en tant que journaliste, analyste politique. Moi, je pense que je refuse de me limiter sur ce que je vois dans les réseaux sociaux. Quand je suis revenu de Paris, je pense depuis jeudi dans la soirée, j'ai trouvé cette missive de la Cour constitutionnelle qui devrait siéger pour traiter les cas des recours concernant les candidatures à la présidentielle. Moi-même, je m'y étais rendu. Ah, vous êtes allé à la différence des puces romains, des gardis. J'y étais, nous, en fait. Merci. Je suis maintenant un journaliste de terrain. Bon. Moi, j'étais dans la salle. J'ai vécu ça. Oui. D'abord, en commençant par le dossier Tshisekedi contre cette Kikouni. Oui.
Dans les dossiers, tu sais que cette que j'ai suivi, c'était inscrit sous les RC, je pense, 009. Pendant les débats, après débat, c'est quand les PG Kamouleta donnent la parole au procureur général après la Cour constitutionnelle, monsieur, je crois que c'est Mokolo, je pense, oui. qui siège aussi, qui a siégé comme ministère public, bien que procureur. Il a donné son avis dans le dossier concernant Tshisekedi et Kikouni. Il a dit, j'ai retiré ces décès comme propos, parce que les avocats de Kikouni avaient soulevé certaines exceptions en disant que le nom, M. Tshisekedi a fait un ajout des noms dans son dossier. En 2018, il y avait les dossiers de Tshisekedi n'étaient constitués que par le nom de Félix Tshisekedi Tshilombo. En 2023, il y a un ajout. Antoine. Alors, ça constitue un élément d'infraction parce que deux personnes différentes, les fait qu'il y ait un ajout d'un prénom dans les dossiers de M. Tshisekedi. Oui. Alors, dans ces entrefaites, après débat, quand la parole a été donnée au procureur général après la Cour constitutionnelle, il a dit que le contexte politique était différent. Le contexte politique était différent entre celui de 2018 et de 2023. Et en plus, il dit que Tshisekedi, tout comme Antoine, c'est la même personne. Et il demande à la Cour de déclarer irrécevable la requête de cette Kikouni, parce que cette requête déjà avait été introduite hors délai, dépensant les délais. Il s'est dit, c'est après publication de la liste provisoire par la CENI, en principe, c'est 48 heures. Chaque leader, soit certains requérants devraient en principe déposer leur requête 48 heures après la publication de la liste provisoire par la Cour constitutionnelle. Ça, c'est le PG Mokolo qui l'a dit. Sur les bancs. Sur les bancs. Sur les bancs. Et moi, j'étais là. On ne me l'a pas dit, moi j'ai écouté sur les bancs. Je reprends. Ouais, sur les bancs. 48 heures après la publication. 48 heures après la publication de la liste provisoire des candidats présents à la élection présidentielle par la CENI. Alors, ça, Noël Tchani s'il vous plaît, après quoi. Alors, Noël Tchani, lui, a déposé 3 jours après, le 23. 72 heures après. 72 heures après. Mais c'est déclaré recevable. Ça a été déclaré recevable. C'est Kikouni qui est même déposé avant Noël Tchani. Mais sa candidature, sa requête a été rejetée. Alors, après les dossiers, cette Kikouni venait, il y avait les dossiers, les RC10, qui était un dossier mineur. Après, c'était les RC11, RC011. Après débat, après discussion, quand la partie Katumbi prend parole pour justifier, pour défendre son client, d'abord j'ai suivi les propos, la défense des avocats de Noël Tchani. Excusez-moi, c'était piètre comme défense. Piètre comme défense. Des avocats qui vous parlent, qui vous défendent avec des fautes des Français. Fautes des Français. Conséquence de la gratuité. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, nous sommes là. Monsieur Moïse Katou avait avant la gratuité. obtenu une nationalité italienne. Bon, dis aux avocats de M. Noël Tchani, pouvez-nous cela? C'était une coupure de presse de Jeune Afrique. Une coupure de presse. De Jeune Afrique. De Jeune Afrique. Un article de Jeune Afrique avait même démenti d'ailleurs. Une coupure de presse, la preuve. Voilà la coupure de presse. Oh. Mais quand il dit, c'est ça la preuve. Mais non, mais même M. Kamoulet a dit aux avocats de Noël Tchani, mais non, ça c'est pas une preuve, c'est pas un élément matériel. Il faut nous donner un élément matériel. L'élément matériel était la coupure d'un article de presse publié par Jeune Afrique. Alors, j'ai aimé la défense des avocats, non, les experts de la CENI, qui ont dit, nous, on a réceptionné le dossier de M. Katumbi. On a exigé les originaux à M. Katumbi. Katumbi nous a tout apporté. Et on a dit que nous devons laisser M. Katumbi compétir parce que ici, on ne peut pas attaquer M. Katumbi pour cause de nationalité parce qu'il nous a prouvé, noir sur blanc, brandi son certificat de nationalité. Pour preuve, comme M.
Thomas, Noël Chani, Mwadavita, qui accuse Katumbi, qu'il puisse ici nous fournir un autre certificat de nationalité obtenu par Katumbi. C'est l'art du contraire. Oui, aucun document, seule la coupure de presse. Non, tantôt, M. Katumbi a voyagé avec un visa d'établissement. Non, tantôt, il est juif. Tantôt, il est italien. Non, mais l'élément matériel, ça n'existait pas. Ça n'a pas existé. Et la CENI a dit, voilà, nous voilà les documents de M. Katumbi. Tout a été complet. Nous, CENI, on a fait notre travail. La Cour donne la parole au procureur général près la Cour constitutionnelle, M. Mokolo, oui, pour dire votre avis, M. le procureur. Il dit non, vous voyez, je ne mettrai pas mon avis maintenant là, je le ferai par écrit. Mais on dit, mais monsieur, dans les dossiers Tshisekedi face à cette... Vous l'avez fait. Vous avez donné votre avis sur les bancs. Sur les bancs. Et vous avez même dit à la Cour de déclarer irrécevable la requête de Seth Kikouni. Irrécevable. Pourquoi? Parce que, faute de délai, il aurait introduit sa requête en retard. Alors, le cas de Noël Chani, avec M. Katumbi, Noël Chani qui a introduit sa requête en retard, d'un jour après, que Seth Kikouni après, M. Mokolo dit qu'il mettra, il pondra son avis dans par écrit, pas furieusement. Mais on s'est dit, moi je ne suis pas juriste, je n'ai même pas étudié les droits, mais je me suis dit, mon Dieu, c'est quelle justice qu'on veut nous apporter ici? C'est quelle justice qu'on veut nous apporter ici? Donc une personne qui dit, qui a les pleins pouvoirs pour les cas Tshisekedi, M. Mokolo doit dire, là il ira sa décision sur les bancs. Quand il s'agit du cas Katumbi, là il doit écrire. Mon cher ami, alors c'est quelle justice qu'on veut ici nous amener? J'ai une question. J'ai une question. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, à ce stade-là, il doit donner des avis en faveur de M. Moïse Katumbi ou de M. Noël Chani, ou encore en faveur de la Cour constitutionnelle. La décision, là, c'était un avis. Son avis. L'avis sur quoi? Non, sur la requête. Oui. Sur la requête. Il a dit sur les bancs, concernant la requête, les dossiers qui opposent Seth Kikouni à Félix Tshisekedi, il a suggéré à la Cour de dire que cette requête soit recevable. Oui. Mais lui-même avait aussi justifié les délais. Mais malgré les délais, il a demandé à la Cour, suggéré à la Cour de déclarer la requête de M. Seth Kikouni, de rejeter la requête de M. Seth Kikouni. Alors, moi ce que je veux dire c'est quoi? On voit les deux poids des mesures. Les deux poids des mesures c'est quoi? La Cour constitutionnelle c'est qu'elle présente, dans les cas Katumbi et Tshisekedi, il y a un côté que la Cour constitutionnelle prend pour le président de la République, et pour Tshisekedi, il faut rendre l'arrêt par écrit. Moi, je vois que nous sommes dans une dimension qu'on doit éviter de brûler, de séparer les pays. On doit éviter ça. Si dans ces pays, on a des candidats présidents, que ce soit une souris, que ce soit un cancréla, que ce soit une mouche, s'il est congolais, il faut les laisser compétir. Il faut les laisser aller aux élections, que seul le peuple puisse juger. Ne pas les faire. Mon cher ami, dit où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va les payer. Regardez les apparitions de Moïse Katumbi au niveau du Katanga. Regardez ce que disent les Katangais. Moi, je ne suis pas, je ne soutiens pas ça. Mais regardez ce que disent les Katangais au niveau du Katanga aujourd'hui, quand M. Katumbi apparaît en public. Qu'est-ce qu'ils disent? Si vous touchez à Katumbi, vous savez ce qui va arriver. Et pour éviter ça, j'en appelle à la responsabilité de la Cour constitutionnelle, de M. Kamoleta, de M. Mokolo. Voyez les pays, ne voyez pas les individus. Il y a déjà un cas de jurisprudence. Surtout, je dis à M. Kamoleta, avec M. Benalwamba, qui du temps de Kabila voulait satisfaire un régime, voulait satisfaire une personne. Mais quand Kabila est parti, il y a eu quoi? Il y a eu des sanctions contre M. Benalwamba, qui était président en ces moments de la Cour suprême. Mais il est allé finir sa vie où?
en exil en Europe parce qu'il était sous sanction. C'est un cas jurisprudentiel pour tous les responsables de la Cour constitutionnelle. Évitons de diviser les pays. Mettons en place cette cohésion nationale. Les élections n'est pas une fin pour les Congolais. Laissez les Congolais compétir. Laissez les Congolais faire leur propre choix en lieu et place de diviser les Congolais sur une candidature d'une personne qui a déjà été député en 2006, déclaré par la Cour constitutionnelle. Mais c'est quoi la différence pour aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut prendre cette cohésion nationale, laisser tout le monde compétir et que le peuple puisse faire son choix. Siméon Isako, vous avez le même temps d'antenne que tout le monde. 15 minutes, il va y 15 minutes. S'il vous plaît, vous avez le même temps d'antenne que tout le monde. Tout le monde, ça veut dire. À ce stade, Siméon Isako, à ce stade, vous, en tant qu'analyste politique et journaliste, comment jugez-vous l'attitude du procureur général près la Cour constitutionnelle? Bon, je commence d'abord par regarder un tout petit peu plus Romain Rolland. Bravo. Qui a souligné le point 6 de l'article 104 de la CENI. Il parle, tout en parlant du diplôme de Félix Tshisekedi. Je ne sais pas ce qu'il a voulu insinuer. Peut-être qu'il veut nous dire que selon ses investigations à lui, Tshisekedi n'a pas de diplôme. Et si Tshisekedi n'avait pas de diplôme, comment il est devenu président de la République? Il a postulé en 2018, il était opposant. C'est qu'il était aussi candidat. Il était opposant, Félix Tshisekedi. Mais sa candidature a été acceptée. Ça veut dire, parce qu'à l'époque, il était d'ailleurs l'opposant majeur principal. C'est lui qui faisait peur au candidat du FCC à l'époque, Chadari. Et donc, s'il n'avait pas son dossier complet, il serait écarté déjà à l'époque. Mais il n'avait pas été écarté par la CENI de Kabila. Parce que simplement, il avait son dossier complet. C'est pas Pius Romer qui va venir sur ce plateau aujourd'hui nous parler du diplôme de Félix Tshisekedi. Je ne comprends pas pourquoi il doit évoquer cette question. Cela me pousse à comprendre que tout ce qu'il fait comme analyse, c'est basé sur les sentiments et non sur les faits. Il dit que les avocats de Noël Tchani parlent mal français. Ce sont les conséquences de la gratuité. Ah bon? Quand est-ce qu'ils ont étudié ces avocats Pius Romer? Là, la gratuité n'était pas encore... Quand est-ce qu'ils ont étudié? Ah là, en tout cas... En 2020, c'est juste ces avocats-là. 2022, 2021, 2019, ça veut dire qu'ils ont grandi comme par magie. Ils ont très vite fini leurs études. Encore là, une preuve de la mauvaise foi. Tu n'es pas sur les faits, mais tu es sur les émotions et sentiments. Ce n'est pas bien pour quelqu'un qui se réclame patriote comme toi. On a parlé de Katumbi. On donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut mettre Katumbi de côté. On veut faire la pression sur la Cour constitutionnelle. Mais ces 2 poids 2 mesures-là, vous ne le voyez pas. Non. C'est une façon de faire pression sur la Cour constitutionnelle parce que ils l'ont fait sur, comme j'ai dit, ça veut dire les tueurs de Katumbi. L'ont fait sur la CENI, croyant que Denis Kadimale cédait à la pression. Malheureusement, il n'a pas cédé à la pression. Et encore, il était de bonne foi parce que quand l'équipe qui, comment il s'appelle encore le candidat, Moïse Katumbi, a amené son dossier, le dossier était très mal composé. Très mal composé. Très mal composé, ça veut dire qu'il y avait des pièces qui manquaient. Non, c'est les originaux. C'était les originaux. Mais ça veut dire que quand vous dites très mal composé. Mais c'est ça. Les dossiers n'étaient pas bien composés. Parce qu'il y avait des pièces qui manquaient. Les superlatifs qu'il utilise très là. Mais c'est ça. Quand vous dites très, ça veut dire que c'est début à la fin. Il y avait des pièces qui manquaient. Mais pas très mal. On n'avait pas amené les originaux qui étaient réclamés. Mais encore là, l'équipe de Denis Kadimale. Ce n'est pas une pièce qui manque. Les pièces qui manquent, c'est-à-dire,
il y a absence d'une pièce. Il y avait absence. Non. Il y avait absence parce qu'ils ont amené des pièces qu'il ne fallait pas. Non, c'est pas ça. Ils ont amené des photocopies. Non, c'est pas ça. Est-ce que la CENI avait besoin de photocopies? Non. Il faut parler. Ça veut dire que la CENI considérait que cette pièce-là amenée en photocopie n'existait pas. Nous parlons français. C'est ça. Tu as dit les pièces. Mais quand même, c'est mon temps d'antenne. Oui, Si vous permettez qu'il termine. Non, je le comprends. Non, je n'ai pas besoin d'aller parler. Laissez-moi parler. Allez, pas besoin de votre complément. Allez-y. C'est très important. Non, je n'ai pas besoin de votre Pour complément. les étudiants. Alors, les dossiers manquaient certaines pièces. Non, maintenant ça manque. Merci. Non, mais il a évolué. Mais c'était ça, c'est déjà. Où est le problème? Mais il a refusé. Mais il est resté dans ce qu'il Allez-y. Alors, l'équipe de Denis a prouvé sa bonne foi. Parce que Kadima l'avait toujours dit depuis le départ que ces élections seront inclusives. Ils ont dit à l'équipe, à la délégation de Katumbi, allez-y, ramener les originaux. S'il y avait les intentions d'écarter Katumbi, mais Kadima aurait réceptionné, ça veut dire le BRTC, aurait réceptionné le dossier comme tel. Le débat n'est plus. Non. Le débat, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle. Laissez-moi évoluer. Et utiliser ce prétexte de documents manquants pour disqualifier M. Moïse Katumbi. Ça veut dire que dans les chefs de l'organe qui organise les élections, dans les chefs des institutions du pays, il n'y a pas la volonté d'écarter un candidat. On laisse tout le monde compétir. Selon vous, la Cour constitutionnelle agit en toute neutralité. On laisse tout le monde compétir. En toute impartialité. Sur ce plateau, j'ai entendu des discours un peu comme pour faire pression sur la Cour constitutionnelle. Non, qu'on ne s'élève pas. Ce n'est pas parce qu'il s'agit des Katoum, qu'on va se refuser de traiter avec lui. Il n'y a pas de deux poids deux mesures à la Cour constitutionnelle. Il ne s'agit pas de deux poids deux mesures. Il s'agit de quoi? Quelle est la loi qui dit qu'un procureur ne peut pas émettre son avis par écrit? Quelle est la loi qui interdit? Parce que j'ai entendu sur ces plateaux Yves vouloir insinuer une histoire du genre. Est-ce qu'il est interdit à un procureur d'émettre son avis par écrit? Ils se sont libres. S'il a dit que je vais donner mon avis par écrit, où est le problème? Est-ce un péché? Est-ce qu'il a violé la loi? Non. Et comment ça passe pour une politique de deux poids, deux mesures? Arrêtons de nous victimiser. Depuis le début de ce processus, c'est Katumbi seul qui se victimise. Pourquoi il se victimise? Qui lui a dit qu'on veut l'écarter? Qui? Non, mais les faits. Déjà s'il fallait l'écarter, nous parlons des faits. Déjà s'il y avait un complot pour l'écarter, c'est déjà au niveau de la CENI. Nous parlons des faits avec déjà c'est au niveau de la CENI. Mais avec ce qui se passe à la Cour constitutionnelle. J'ai dit, s'il y avait un complot pour l'écarter, c'est déjà au niveau de la CENI qu'on allait éliminer sa candidature. Si déjà la CENI a fait passer la candidature de Katumbi, et la CENI est allée à la Cour constitutionnelle pour démontrer les faits, dire que le candidat Katumbi a présenté un dossier complet. Voilà pourquoi nous avons maintenu sa candidature. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste d'avoir un processus électoral inclusif. Ça peut être une stratégie. Pourquoi Katumbi veut crier à la victime? Ça peut être une stratégie. Pourquoi il joue à la victime? Ça peut être une stratégie. Il doit arrêter de jouer à la victime. Ça peut être une stratégie. La CENI a libéré, il est conscient. À la fin, la Cour constitutionnelle est conscient qu'il a déposé, qu'il a glissé peut-être un certificat, un faux certificat de nationalité. Ben, la Cour, le moment venu, va établir l'authenticité des documents et nous les dire. Alors, j'aimerais qu'on écoute l'avocat de Moïse Katumbi, maître Diakese. Et puis vous allez revenir pour conclure et puis on va passer la parole. S'il vous plaît. Si la régie est en harmonie avec nous, on peut écouter l'avocat de Moïse Katumbi. Comme ça, sinon il va... entendu des menaces sur ces plateaux. Il veut dire, il faut entendre ce que les Katangais disent
lorsque Katumbi fait il a parlé de quoi? Ses apparitions publiques. Si vous touchez à Katumbi, non, Yves, c'est des pareils discours que nous avons entendus depuis le régime Kabila. Les ciels n'étaient jamais tombés sur les Congolais. Alors, très puissant à l'époque, il faut l'avouer. Il faisait bouger la diplomatie américaine à l'époque. Katumbi n'avait jamais fait tomber le ciel sur les têtes des Congolais à l'époque. Ça, c'est un discours tribal que nous devons tous condamner. Sur ce plateau, tu ne devrais pas te contenter de rapporter ces discours comme si Katumbi est un super Congolais. Non, il n'est pas super Congolais. S'il est aujourd'hui prouvé que c'est un faussaire, il sera écarté. Merci beaucoup. Et il n'y aura pas de carton. Merci beaucoup. Alors, on écoute. Vous ne devez pas nous faire peur comme si Katumbi est un super homme et si Katumbi ne participe pas au processus électoral, on n'aura pas des élections. Nous aurons des élections dans ces pays et le vainqueur sera proclamé. Le Congo va continuer. On écoute. Le Congo n'appartient pas à seul Katumbi. Non. On écoute l'avocat conseil de Moïse Katumbi, maître Hervé Diaké, et on revient juste après pour poursuivre, donc commenter. Allez. Faute de nationalité congolaise, au sortir de l'audience, maître Hervé Diakessi a estimé que la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a confirmé la congolité de Moïse Katumbi devant la Cour. Luis Ankiasi. Monsieur Tshisekedi s'est rétracté devant la barre en estimant qu'il n'avait jamais introduit une action en contestation des candidatures de Moïse Katumbi et lui-même avait été surpris de retrouver sa procédure dans cette affaire. Donc il s'est rétracté immédiatement, l'affaire a été déclarée irrecevable. S'agissant de M. Noël Tchani, il a contesté en substance la décision de la CENI retenant la candidature de Moïse Katumbi parce qu'il estime que M. Moïse Katumbi n'aurait pas eu la nationalité congolaise. Mais il n'a produit à l'appui de sa requête qu'un article tiré sur Internet attribué à la revue Jeune Afrique où on aurait dit que Moïse Katumbi n'a pas la nationalité congolaise. En dehors de ça, il n'a pas produit ni un passeport, ni une publication d'un journal officiel, d'un moniteur ou quoi que ce soit, ou même un début d'indice devant attester d'une nationalité autre que la nationalité congolaise détenue par Moïse Katumbi. La CENI, par contre, intervenant comme experte, a démontré qu'au regard de l'article 104 de la loi électorale, la complétude des dossiers produits par Moïse Katumbi et particulièrement l'authenticité de son certificat d'enregistrement qui est conforme à la loi électorale et qu'au regard de cela, il n'y avait pas d'autre option que de retenir la candidature de Moïse Katumbi, ce qu'elle soutient encore aujourd'hui devant la Cour constitutionnelle. Le parquet général près la Cour constitutionnelle a sollicité un délai pour émettre un avis par écrit plutôt que sur les bancs. Et comme le relève d'ailleurs pertinemment mon confrère Francis Kalombo, parmi les arguments que notre défense a eu à soulever, il y avait notamment la tardivité des délais de la requête de Noël Tchani qui a été introduite le 23 octobre, alors même qu'au regard de l'article 107 de notre loi électorale, les délais à partir de la publication de la liste par la CENI sont de 48 heures, irrépressibles et on ne modifie pas. C'est même intéressant parce que dans cette audience aujourd'hui, dans l'affaire des 7 Kikuni, la Cour a retenu, sur requête du ministère public, la tardivité dans la requête des 7 Kikuni qui a été introduite à la même date que celle de Noël Tchani. Donc nous attendons ce 30 octobre, mais nous partons encore beaucoup plus sereins que nous sommes venus. Nous l'étions déjà, parce qu'aujourd'hui, le droit démontre clairement que tout ce qui est dit contre Moïse Katumbi sur sa nationalité est le fruit d'un recyclage des racontards des rues, mais n'est soutenu juridiquement par rien. Et on ne vient pas avec des déclarations de notoriété publique lorsqu'on s'adresse à une haute cour, surtout la Cour constitutionnelle statuant en matière de contentieux de candidature. Merci beaucoup. Plus Romain Roland, cette fois-ci on respecte le chrono. 4 minutes, je mets le chrono parce que tout le monde doit parler. Merci beaucoup, cher collègue. Vous avez suivi l'avocat conseil de Moïse Katumbi. Un commentaire, on reste sur ça, mais aussi essayer de placer un mot, parce que nous tendons déjà vers la fin, sur Seth Kikuni et Félix Tshisekedi Tshilombo. Apparemment, on ne parle plus de ces sujets-là, c'est terminé. Non, je vous ai dit ici, moi je n'ai pas froid aux yeux de dire que l'architecture organisationnelle de la CENI est tribale.
Je n'ai pas froid aux yeux de le dire, c'est connu de tout le monde. Il n'y a qu'une seule communauté qui est là-bas. C'est connu de tout le monde. Cour constitutionnelle Kassayen, CENI Kassayen, intérieur Kassayen, justice Kassayen. Tribaliste. Vous avez déjà dit tribaliste. Les dénonces, c'est pas moi qui les ai dit. Tribaliste. Les tribalismes, il faut arrêter avec les tribalismes. Pius, vous l'avez déjà dit. S'il vous plaît, vous l'avez déjà dit. Est-ce que vous pouvez avancer? C'est pas moi qui les ai nommés. Pius, vous pouvez avancer. Moi, je dénonce. Arrête. Si ce que je dénonce là est faux, prouve-moi le contraire. Avancez parce que j'avance. Le chrono est en train. Les procès bidons qui se trouvent à la Cour constitutionnelle est régi par un seul principe. Lequel? Le principe de l'acte contraire. Prouvez un acte contraire que vous a prouvé Moïse Katumbi. C'est ça le principe. Vous ne pouvez pas aller chercher les monstres là où ça se trouve. Il vous a produit les certificats de nationalité. Prouvez-vous là qu'il a obtenu un autre certificat. Par ailleurs, moi j'ai les documents de la ville de San Vito de Normandie. Le document est là. Nous avons déjà pris connaissance de ça. On m'a envoyé ces documents. S'il vous plaît, nous avons déjà pris connaissance de ça. On m'a envoyé ces documents, j'étais à Abidjan. Par les amis qui sont en Europe. Il n'a jamais sollicité, ni son nom ne se trouve pas sur le registre de l'état civil italien. Le document est là. Je peux t'envoyer séance tenante tout de suite là. Vous allez envoyer, il va lire après, nous pouvons évoluer. Le document est là. Marc peut regarder avec le document. Ne vous en faites pas, le document je connais. Il n'a jamais sollicité, il n'a jamais été sur le registre de l'état italien. Mais d'où viennent tous ces éléments? Ça prouve justement que l'accusateur, qui est Noël Tchani, s'est basé sur les éléments de l'université sous les bois. Oh. Si. Parce que lorsque vous allez en justice, quand Yves Bouy a dit l'élément matériel, les droits ce n'est pas... Non, j'ai entendu... Non, donne-nous les éléments probants. C'est ça le droit. Je vous ai dit que le droit c'est la science des normes. Ce n'est pas la science d'adverbe. Une minute. Non, c'est la science des normes. Une minute. Alors, lorsque dans un certificat d'un brevet venu à l'université sous les bois, on vous montre la photo de Moïse Katumbi, barbu, plus que Siméon. Déjà à 13 à 14 ans, barbu. Et sur les brevets, on écrit la nationalité. Toi, sur ton diplôme d'état, on écrit nationalité là-bas. Ça n'existe pas. Mais sur les brevets fabriqués à la 10e rue, on a écrit la nationalité, 4 nationalités. Oh. Italo, gréco, zambion, congolaise, zaïroise à l'époque. Vous savez, lorsque vous entrez dans une spirale des mensonges, ça vous rattrape. Alors, merci beaucoup. Attends, non, mais l'État, on s'est basé. Non. Il me dit, en 30 secondes. Oui, je parle par sentiment et non par le fait. Il ne faut pas oublier le propos de ta maman à l'époque. S'il vous plaît, ce qui parle. Ne réagis pas, on reste dans le temps, s'il vous plaît. Sur ça, j'aurai plus de minutes. Et c'est vous qui serez. Allez-y, 30 secondes. Il n'a jamais annulé les certificats. C'est pourquoi je te dis, nous sommes dans un principe d'acte contraire. Venez avec un autre acte contraire. Maintenant, il me dit, ne parlez pas avec sentiment, parlez avec les faits. Les faits, on a amené les photocopies à la CENI. Et les photocopies sont notariées. Pour justifier la validité de ces photocopies, c'est comme ça qu'on avait demandé les originaux. Et les originaux, la lettre, je vous ai lu, en bonne et due forme, transférée à la Cour constitutionnelle. Maintenant, ce qui arrive à la Cour constitutionnelle, c'est quoi? C'est une manœuvre, comme je te l'ai dit, ici sur le Kwale ou et Sababu. Non, cette fois-ci, non, respectez le plateau. Je n'ai pas cité les noms. Je n'ai pas cité les noms du candidat par rapport au diplôme, même comme tu veux ouvrir cette brèche.
en 1991, puisque tu as... Non, plus. Non. 1991, il y a un diplômé en marketing et communication ici. Alors, Marc Gardi Diana, vous avez droit à 4 minutes, plus les 2 supplémentaires, donc 7 minutes. Je crois que je vais faire simple. Je crois que sur la question du process, on est ici d'accord. Si on part sur l'approche juridique, aujourd'hui, personne ne peut asseoir une théorie parce que la CENI est arrivée à éclairer la Cour et la Cour va se prononcer. Ne qualifions pas les infractions avant les actes. Je crois qu'aujourd'hui, s'il faut regarder dans le prisme de l'opposition, si on veut lier l'action de la CENI et des autres institutions qui seraient à la merci du pouvoir, je crois que la stratégie serait différemment. Cette CENI ne peut pas venir contredire un pouvoir si jamais elle avait un mot d'ordre. À ce niveau-là, je crois, pour moi, que on ne devrait même pas se retrouver là pour en discuter. Si l'incise, c'est parce que le procureur a décidé de donner son avis par écrit, il est peut-être possible, je ne vais pas le défendre, parce que moi j'ai un avis aussi un peu péjoratif sur l'exercice de cette cour-là, notamment sur la gestion de beaucoup de dossiers, mais le dossier de Tshisekedi n'avait pas la même sensibilité que le dossier de Katumbi. C'est-à-dire, en tant que procureur, il a aussi cette dimension pédagogique de savoir faire les choses pour éviter une certaine tension. Tout ce que nous, on attend, tout ce que le Katumbi se doit attendre, qu'il donne son avis, qu'il corrobore avec les éléments de preuve présentés au niveau de la Cour. Le droit ne mente pas, c'est une science. À la limite près, on a tous presque vu la couleur de cette audience-là. Et pourquoi on débatte? On attend la Cour au tournant. Il faut attendre le lundi. Il faut attendre le lundi que la Cour dise, parce que c'est un peu comme un examen. Chaque élève qui a bien travaillé, il attend le résultat à l'image de ce qu'il peut avoir. Donc, à la limite, ici, il ne faudra pas qu'on entre dans cette forme de juridisme. Maintenant, la chose qui divise, c'est l'approche politique. Oui. De l'autre côté, on estime qu'il y a un complot visant à écarter Katumbi. Je viens de dire ici que, à mon sens, si le pouvoir voulait vraiment trouver des alibis pour l'écarter, je pense qu'on aurait fait mieux. À moins que vous me disiez que ça manque d'intelligence dans ce pouvoir-là pour pouvoir monter des stratégies pour écarter quelqu'un, à la limite. Je crois qu'il y aurait plusieurs. On aurait laissé Katumbi, on réceptionne son dossier tel que présenté avec des éléments difformes, à la fin des comptes se servir de cet alibi pour élaguer sa candidature devant la Cour. À la limite aussi, cet argumentaire-là, au niveau de la Cour, il peut aller en contestation et la possibilité d'avoir raison. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra juger de l'unicité de l'action et de la CENI et de l'institution dans l'intention de nuire. À ces stades ici, la CENI déjà a levé l'équivoque sur l'intention de nuire. Maintenant, on reste au niveau de l'appareil judiciaire qui doit faire son travail. Dans l'approche politique, je crois que du côté Katumbi, il y a l'expérience du passé. Il a longtemps été martyrisé, longtemps meurtri, surtout sous le régime. Voilà pourquoi on s'est dit sur la défensive. Cette fois-ci, il faut rester sur la défensive. C'est d'ailleurs, ça répond à la question que Simon se pose souvent. Il dit pourquoi ils sont les seuls à s'agiter. Parce qu'ils s'agitent parce qu'ils ont subi tellement les effets du passé qu'ils ont peur que l'expérience du passé se répète aujourd'hui. Mais il n'y a pas raison. À la limite près, je crois ici que la Cour fera son travail. Et à la fin des comptes, sur le travail de la Cour, c'est vrai que juridiquement, c'est des arrêts qui ne souffrent d'aucune contestation et d'aucun débat. Mais nous, en tant qu'analyste, on reviendra pour juger de l'effectivité ou de l'efficacité en interne. Revenons sur un élément essentiel. Je chute par là. Au niveau du dossier de Seth Kikouni, le bonheur, c'est que ses avocats se sont rétractés. Oui. Vous savez pourquoi ils se sont rétractés? Pourquoi? J'ai eu la chance de tenir le premier draft de sa requête. C'était alarmant. Oui. Heureusement qu'ils ont mis un peu de rationalité, ils sont revenus sur des éléments, mais pour moi, je vous ai dit que c'est des faits bénins. Ils ont mis en avant le dossier de l'identité de la personne. Ça tombe sur moi. Moi, j'ai un cas pareil. Si vous arrivez dans la plupart de mon diplôme d'État, on a coupé mon prénom. Moi, j'ai un prénom composé, c'est Mike Gardi. Mais au niveau de mon diplôme d'État, on a laissé que Gardi. À un moment, j'étais obligé de l'utiliser comme ça, jusqu'à ce que j'ai eu la possibilité, par un jugement supplétif, de le corriger. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de différent. C'est vrai qu'à la limite, ça peut prêter confusion, mais c'est des faits bénins en réalité, parce que quand vous regardez dans les critériums juridiques qui excluent quelqu'un d'une candidature, il n'y a pas cet élément-là. Donc, ce qui fait que c'est un dossier qui peut vite être refermé et passer à autre chose. Donc, en gros, évitons de politiser les choses. Moi, je comprends le camp Katumbi, mais à la limite près, si on va s'accorder que l'approche de Noël Tchiani était ridicule,
On n'a pas besoin de s'agiter. Hier, il a prêté serment à Félix. C'est aussi votre dernière d'ailleurs faire un débat sur ça. de parole parce qu'après Simon Isako, nous allons désannoncer l'émission. Non, moi je pense que concernant la requête des 7 Kikouni, il ne faut rien négliger. Le nom Mike Gardi Diana, cette composition est complètement différente Les Gardi, de Gardi Diana. Diana. Ça, c'est le droit civil des Ça, c'est le personnes droit et de biens. C'est deux personnes C'est différentes. deux personnes différentes. Quand Il ne faut pas suivre le précédent. quand tu vas dans une banque, Il est encore à l'école. on Tu dois t'établit prendre un le droit. chéquier Oui. au nom Oui. de Mike Gardi Diana et que le chéquier, toi tu réponds au nom de Mike Gardi Diana, le chéquier est établi au nom de Diane Gardi. La banque ne te sert pas. Mais pourquoi c'était pas... Il a raison. Il a raison d'excuser. Il a raison. Ce n'est pas ton temps d'antenne, c'est son temps d'antenne, calmez-vous. Tu t'ajoutes. Je disais ceci. Va au Western. On inverse Tu ne seras jamais chez nous. À ce niveau-là, je peux pas apporter beaucoup de Écoutez, parce que c'est écoutez, il y a des limites à ces un chèque notions-là. est établi Malheureusement, il y a au pas de nom temps. de Mike Gardi. Il s'appelle Mike Gardi. Je sais pourquoi il a choisi Mais l'exemple un de chèque est établi au nom de Gardi Diana. On le sait pas. Et qui va là-bas, on ne le sait pas. Deux personnes différentes. Personne n'ignore ça. dans le droit politique. Il y a deux personnes. Calmez-vous. C'est comme on va arriver au champ 2028, on va arriver en 2028. Ça ne me rattrape pas. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez permettre qu'il termine? Écoutez, c'est là où on va arriver en 2018. On a eu Félix Tshisekedi Tshilombo en 2018. En 2023, on a eu Félix Antoine Tshisekedi. Et en 2020, il y a aussi Tshilombo. on peut avoir Tshilombo. C'est trois personnes différentes. Non. C'est trois personnes différentes. C'est là où je vous rattrape aussi dans les dossiers de notre confrère Gauthier Sey avec Fali. Pourquoi? Gauthier Tchang. Oui, non, les avocats de Gauthier Sey ont exigé l'apparition de la comparution de M. Fali pour parce qu'il y a plusieurs Fali dans les réseaux sociaux. Il y a un petit Fali, il y a Fali, sauf tu vois un peu les droits compliqués. Oui. Donc les avocats de M. Cette qui ne Je remarque que Yves aille jusqu'au bout de la logique. non, Quelle ils était ne sont l'avis de la pas, Cour à ce niveau-là? ils ne sont pas Ça aura la réponse. Ils sont allés. Non, jusqu'au la bout. Cour Pas veut jusqu'au bout. satisfaire Écoutez, les laissez-moi candidats. finir. Permettez qu'il termine. La Cour veut satisfaire les 2018, candidats. Monsieur Si on veut Tshisekedi- suivre les droits, c'est deux personnes différentes. Tshisekedi a Laissez-le rester dans la déposé sa réponse. Il évoque des éléments candidature essentiels. élu avec les noms de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais pourquoi en 2023, sans jugement, sans qu'il ait obtenu un jugement supplétif, Vous n'aurez pas la preuve. il vient, écoutez, mais c'est ce qu'a été dit. Les ordonnances. Même d'après les avocats. ici, même d'après les avocats, il n'y a pas un jugement supplétif et il y a un ajout sur son nom. Donc, selon les avocats de M. Setkikouni, c'est une infraction. Donc, il s'agit de deux personnes différentes, complètement différentes, et c'est les droits. Donc, pour chuter, Oui. les dossiers Katumbi, moi je pense que même le président de la République, alors opposant, il a déjà clos ses débats. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Il lui a donné même les passeports. Même les passeports, oui. Non, c'est un Congolais. Non, il a même mis ça dans ses Même Jean-Claude Van Damme peut venir. Le président de la République a déjà Même dit Jean-Claude dans Van sa Damme. déclaration, plusieurs fois d'ailleurs, que les problèmes de Katumbi, c'est le pouvoir de Kabila qui en veut à Katumbi. Pour nous, c'est un Congolais, ça ne nous regarde pas. Mais qu'est-ce qui a changé dans les propos, soit du président de la République, pas peut-être lui, soit de la Talibanie, soit de l'Union sacrée, qui était avec Katumbi, hier dans l'opposition, qui en ce moment-là l'avait considéré, Il les a nourris. pas italien, pas zambien, congolais. Qu'est-ce qui a changé? Quand pendant le discours de Papa Etienne Tshisekedi, je pense en 2015, à la place triomphale ici, j'ai vu aujourd'hui l'UDPS, ce jour-là, demander à Papa Tshisekedi, où est Katumbi? Papa Tshisekedi dit, Katumbi, Azana, avion, Azali Koya. Qu'est-ce qui a changé dans les déclarations, dans les dires de l'UDPS, de l'Union sacrée? Quand il y a eu les discussions de l'accord de la Saint-Sylvestre, quand l'UDPS marchait avec affiches et banderoles au nom de Katumbi pour exiger son retour au pays alors en exil. Qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui la Talibanie, l'Union sacrée, l'UDPS nous disent aujourd'hui que Katumbi est étranger? Pourtant, il a été
avec les Kabouya, avec Tshisekedi, avec toute l'UDPS dans l'opposition. Là, il n'était pas étranger. Maintenant, quand il va poser sa candidature comme fils du pays, il faut vous dire que Katumbi est devenu étranger. Mais ça, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, ça. C'est pour vous dire que non, c'est un acharnement, c'est avoir peur d'une personne. Il faut laisser tout le monde compétir. Merci. Mukwege, Fayoulou, Katumbi, Matata, tout, même un cancréla congolais. Laissez-les. Il faut les laisser compétir, que le peuple puisse faire les choix en lieu et place de trouver des boucs émissaires, parce que vous avez un bilan à présenter. Vous pensez que vous allez gagner les élections, et vous voyez en face de vous, vous avez les gabarits. Vous avez les Mukwege, les Matata, les Katumbi, et vous dites, les Mouzitou, vous dites, ah bon, est-ce que nous allons réellement gagner ces élections? Moi, je dis, il est encore grand temps de sauver ces pays. Moi, ici, je ne prends pas les tribalismes, mais je suis journaliste. Je repose sur des faits. Je suis toutes les apparitions publiques des Katumbi. Moi, je ne peux pas prendre la violence, moi. Mais s'il y a un danger, j'alerte. J'alerte déjà l'opinion. Faisons attention. Mais mon ami vient me dire ici, Bouya, ici, prends les tribalistes. Non. Mais moi et oui, suivons les faits de la ceux qui créent les tribalistes. Katumbi dans les rues de Lubumbashi. Vous pensez que les Katangais disent Katumbi Nuyetu. Vous touchez à Katumbi, c'est pas Bouya qui le dit. C'est ça les Katangais qui le disent. Alors moi quand j'alerte l'opinion, je dis monsieur Kamouleta, ne fais pas ça. Vois les pays. Monsieur Moukoko, vois les pays. Mokolo, vois les pays. Évitons les sanctions. Les Américains viennent d'activer les sanctions ici. Oui. Les Américains, vous avez suivi la notion américaine ici. Toute personne qui va entraver la bonne marche du processus électoral sera sous sanction. Selon j'interpelle M. Mokolo, j'interpelle M. Kamouleta. Il y a un cas jurisprudentiel sur Benoît Luamba qui a entravé au processus électoral en 2018 et il a été sous sanction. D'ailleurs, paix à son âme, décédé en Belgique. Alors évitons cela, préservons la cohésion nationale. Lui parle de tribalisme, mais j'ai écouté mes frères Katangais scanner. Si vous touchez à Katumbi, vous touchez au Katanga. Ça, c'est diviser les pays. On doit vouloir ça. On ne doit pas vouloir ça. On doit prôner l'unité nationale et que tout Congolais aille aux élections, que seul le peuple congolais fasse les choix. Siméon Issako, je réaffirme sur ces terminer l'émission. Que Yves Bouya et puis Romé sont des tribalistes. Non, mais je l'ai dit ça. Tu vas intimider qui? S'il vous plaît. C'est moi qui ai fait la proposition. C'est moi qui ai fait la S'il te plaît. Attendez. S'il vous plaît. Là, vous êtes en train de livrer les attendez. Il n'a pas retiré ses menaces. Il n'a pas retiré ses menaces. Il doit retirer ses menaces. Il doit retirer ses menaces. Il n'a pas menacé. Il doit retirer ses menaces. Non. Il menace les parti territoire national aujourd'hui qui a des dilutions. Ça, c'est du tribalisme. Est-ce que vous pouvez attendre quand Tshisekedi il y a des Katangais qui disent aussi que Tshisekedi nie. Est-ce que vous pouvez retirer ça? Alors, vous devez arrêter de dire. Non, s'il te plaît. Vous devez arrêter de dire que s'il arrivait que la Cour constitutionnelle prouve que Katumbi était faiseur, on les met de côté, on va brûler les Katanga. Pas comme on va brûler les Katanga. Ce sont les menaces. Arrêtez de les dire. Non. Qui a dit ça? Écoute les Katanga. Il vous a calmé. Attendez. Est-ce que vous pouvez me laisser alors que je dise attendez. Siméon, vous ne pouvez pas. Attendez, calmez-vous, je vous laisse parler, mais vous ne pouvez pas. Il fait qu'on puisse dire que tu veux que vous n'êtes pas tribaliste, mais lui il est. Non. Moi je n'ai pas. Attends, je peux le répondre. Non. Pas peur. Je n'ai pas peur. C'est pas moi qui ai nommé les Kassaïens. Quand les Kassaïens disent, vous les bambins. Non. Je ne le dis pas. Non. Si vous continuez est-ce qu'on peut évoluer? Terminé, on doit désamorcer l'émission. Nous sommes chutés, on devrait se calmer. Parce que nous sommes Katumbi, toi, quand tu utilises un langage, Katumbi c'était un exilé. Exilé. Il est parti. Qui a fait en sorte que Katumbi revienne dans ce pays? N'est-ce pas Tshisekedi? Raconte-moi en sorte que Katumbi revienne. N'est-ce pas Tshisekedi?
qui ont fait en sorte que Katumbi sillonne ce pays librement. N'est-ce pas Tshisekedi? Et aujourd'hui, Tshisekedi devient mauvais. Il est allé au Congo central. Donc, il était vous avez intérêt de vous calmer. Le Congo central. Si Tshisekedi avait les intentions d'éliminer Katumbi, on l'aurait éliminé déjà à la CENI. Et qui fait ces dossiers à la Cour constitutionnelle? Et qui a amené les dossiers à la Cour constitutionnelle? C'est Tshisekedi. C'est qui? C'est un agent sous-traité. Tu parles bien de Noël. C'est un agent sous-traité. Ah, ça veut dire que cette Kikuni est aussi sous-traité. C'est ça qu'on va dire. Ça veut dire que cette Kikuni est aussi sous-traité. Diplôme. Le véritable problème, c'est lequel? Diplôme. Les opposants. Diplôme ICC. Denis Sessanga. Diplôme ICC. Mukwege. Martin Fayoulou. Matata Pono et les autres font l'erreur de croire que les élections seront médiocres si Tshisekedi les gagne. C'est ça l'erreur qu'ils font. Ils oublient qu'autant qu'ils se préparent pour remporter les élections, autant Tshisekedi aussi se prépare pour les remporter. Avec quel bilan? Ils oublient ça. Pour eux, les élections seront bonnes lorsque Tshisekedi va perdre. C'est ça. C'est ça ce qu'il y a dans leur tête. Qui a pris l'argent du RAM? S'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser parler? Qui a pris l'argent du RAM? Tu peux me laisser parler. Quand tu parlais, je ne t'avais pas interrompu. Laisse-moi parler. L'argent du RAM. Les opposants doivent se mettre ça en tête. Ils se préparent, Tshisekedi se prépare. Avec notre argent. Ça veut dire que s'ils gagnent aujourd'hui, ça ne sera pas une surprise. Parce qu'ils se préparent autant qu'eux. Qu'ils ne viennent pas nous dire à la fin que les élections étaient médiocres parce que Denis Kadima proclamé Tshisekedi. Non, c'est faux. Il se prépare. Il a un bilan. Aujourd'hui, le Congolais se décide de lui renouveler la confiance. Quel Congolais? Et donc nous devons arrêter avec ce discours. Katumbi et consort, j'ai dit ici qu'il s'agit de la victimisation. Il se victimise. Katumbi se victimise. Katumbi se victimise. Il veut faire pression ensemble avec ses acolytes sur la Cour constitutionnelle. Tu sais qu'il n'a pas besoin d'écarter Katumbi pour qu'il puisse remplir pour un deuxième mandat. Il n'a pas besoin d'écarter Katumbi. Alors, son bilan parle. Les Congolais vont le lire sur base du... Merci beaucoup. Aujourd'hui, il a des réalisations et ce sont les réalisations qui parlent de sorte qu'il soit élu. Merci. Il n'a pas besoin d'écarter Katumbi. Avant de les annoncer, c'est quoi les dangers de 30 secondes, Marc Gabidiana. 30 secondes. Au-delà des considérations politiques, revenons sur un élément essentiel que Yves Bouya a évoqué ici. La notion du droit et ses délimitations. Vous savez, la notion du non. Il a évoqué l'affaire procès Fally Ipupa et autres, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. Il est vrai, personne n'a nié ici. Quand on a en face, on doit jouir d'un droit pour des raisons de sécurité et de protection, dès lors que le titre de départ a un autre nom qui est différent de celui qui se présente pour pouvoir jouir de ces droits-là. Le droit établit deux identités différentes. Mais la question ici, c'est que dans l'ajout de Tshilombo, on parle du jugement supplétif. Qui a dit qu'il n'y en avait pas? Je crois qu'on est journaliste, apportons le preuve. Bon, il n'y en avait pas, à la limite du possible. Oui. Ces avocats ont dit qu'il n'y en avait pas. Est-ce que le candidat Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas le droit de postuler? Est-ce qu'il y a une limitation? Est-ce que le premier Félix est frappé d'un interdit pour que finalement cet ajout-là constitue un élément de contournement des questions de droit? Là, je réfléchis en intellectuel. Oui. Je vous ai dit ici que ça peut être un problème de droit. Le droit, c'est principe, mais à la limite près, je considère, à moins que vous me disiez que je suis dans le tort, c'est un fait bénin. Pour moi, à la limite, le fait que le requérant qui est allé vers la CENI pour solliciter le droit d'un mandat reste le même. Merci beaucoup. Puis remettre 30 secondes aussi. 30 secondes. Je désannonce l'émission. Je demande des excuses auprès des téléspectateurs. Merci beaucoup. Pour ces prises de bec. D'accord. Mais il faut rétablir certaines choses. Je ne peux pas admettre sur ces plateaux que Siméon me traite moi des tribalistes. Je n'ai aucune signature Je retire. pour mettre qui que ce soit sur un poste Je retire. de ma communauté. Ça, c'est un. En tant que journaliste, comme toi, tu alertes sur les faits qui disjonctent la société. Lorsque c'est là que je n'aime pas citer les noms, a dit vous les Baswahili, taisez-vous. Vous les Bangala, taisez-vous. Vous les Bakongo, taisez-vous. C'est notre pouvoir, nous les Balou. Comment tu peux qualifier tes faits? Même le gouverneur du Kassai, il ne Attends. salue pas ça. Hein? On le salue. Ok, maintenant moi je dénonce ça. En quoi tu peux dire que je suis tribaliste? Ça c'est un fait. Deux,
2. Il y a le bourgmestre de la commune de Kalamo qui a dit nous n'avons pas le pouvoir, nous sommes le pouvoir. Nous allons les gouverner par la force. Et lorsque moi, un journaliste, et je dénonce cela, tu dis que je suis tribaliste. Quelle est la signature que moi j'ai en nommant Kamouleta Kassai, en nommant Peter Kazati Kassai, en nommant toute cette chaîne-là. Donc, et quand je ne peut pas occuper dans ce pays, s'il te plaît. La loi l'interdit. S'il te plaît. La loi ne l'interdit tu pas. connais le principe de la géopolitique. Oh là là. Si tu ne connais pas ce principe de la géopolitique, admets que demain, lorsqu'il y aura un Ekongo qui sera chef de l'État, et le nomme dans sa chaîne le Nekongo, ne criez pas. Ah, oui, parce que tout le monde doit participer à la gestion. Ce débat-là est très dangereux. Ouais, effectivement, très dangereux. Non. C'est un débat bas. Qui fait faire la proposition. Laisse-moi. Alors, complètement. Alors, faites la proposition. Démontre-nous. Il faut nous le démontrer. Non. Il faut nous le démontrer. Le temps nous fait défaut. Alors, nous allons terminer le débat sur les tribus. Pas de débat sur les tribus. Je ne suis pas tribaliste. C'est la mauvaise foi. Je le dis, je continuerai à vous dénoncer jusqu'à la moelle. Merci beaucoup. Tu as parlé des diplômes. Est-ce que sur ces plateaux ici, moi, Pius, j'ai cité les noms de quelqu'un qui a un diplôme de faussaire? C'est toi qui as ouvert la brèche. Ouvrons maintenant la brèche. Ne fermez pas les oreilles. Ok. Je vais t'envoyer la vidéo de notre consoeur Sylvie. Il a dit quoi? Si tu n'en as pas, moi je suis un véritable journaliste. La vidéo dit ceci. Je suis diplômé de l'ICC en marketing et communication, en donnant même l'adresse à Excel. J'ai déjà vu la vidéo. Tu as déjà vu. Maintenant, où se trouve ce diplôme? C'est avec quelle mention? Je dois me promener avec les diplômes pour te les remettre. La thèse, le sujet de la thèse. Moi, j'ai le diplôme, j'ai la thèse de Joseph Kabila. Alors, merci beaucoup. 161 pages. Merci. La thèse de Joseph Kabila. Merci beaucoup. Regarde bien. Elle est là. Si tu te promènes avec la thèse de Kabila, tu ne peux pas. En poche. Tu ne peux pas. Où est mon problème? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas arriver. Je devrais aussi chercher les diplômes de Tshisekedi diplôme. Non, ça pose. Non, mais je ne suis pas son passage, monsieur. Alors, merci. Pourquoi tu le défends? Si tu m'as pour permettez que je désannonce l'émission. Merci beaucoup. C'était Perfect Presse et nous avons décrypté l'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous avons reçu pour vous Marc Dardi-Diana, Siméon Isako, Yves Bouya et Pius Romain Roland Goï. Suivez cette émission en rediffusion sur Perfect Télévision, sur Nyota Télévision également, notre chaîne partenaire, mais également sur notre chaîne YouTube Peter Tiani RDC Télévision. Les extraits, vous pouvez couper et partager. Alors, on vous retrouve le samedi prochain avec le même plaisir. Au revoir. Merci.